peut décliner en trois. La première, c'est d'avoir d'abord des ressources humaines de qualité pour les forces armées maliennes, avoir des outils de gestion adaptés et de tout pour conquérir quand même à la montée en puissance des FAMA et aussi de faire face à la guerre à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Notre vision consiste à pourvoir aux besoins des armées et services en matière de transmission, de télécommunications et de l'informatique, promouvoir le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, concevoir et coordonner des systèmes de technologie de l'information et des communications, de mettre en place un système de sécurité des communications fiable et sécurisé, de développer des capacités de guerre électronique, des capacités de cybersécurité et des capacités de cyberdéfense. Nous avons pour vision de procéder à un recrutement de qualité pour parvenir à combler et à exécuter notre mission. Les acquis de ces dernières années, je mettrai à l'actif des actifs des dernières années. D'abord la création de la direction des ressources humaines qui, à partir du programme de développement institutionnel dans les années 2009, il a été institué de créer des directions des ressources humaines dans tous les départements ministériels. La direction des ressources humaines du ministère a fonctionné à partir de 2013. Mais ce n'est qu'en 2017 que nous avons encore créé à nouveau cette direction compte tenu de la spécificité de cette direction qui n'avait pas les mêmes attributions que les autres directions des ressources humaines. Donc ça c'est déjà un acquis considérable par rapport à la gestion parce que ça nous a permis quand même de cerner la problématique gestion des ressources humaines au niveau national mais également au niveau de l'armée malienne. Au-delà de ces acquis, on peut citer la création, sinon je dirais plutôt la conception d'un système intégré de gestion du personnel de défense, un système qui nous permettra sans doute d'améliorer la gestion et d'être beaucoup plus efficace dans le travail que nous faisons et apporter un plus dans la performance de l'organisation, mais aussi dans la productivité des militaires, qui est calculée sur la base de grades immédiatement supérieurs, sur 10 ans je vais le dire plutôt. Donc ça c'est un avantage assez important. Mais ce qu'il faut ajouter à cela, c'est qu'au compte des autorités actuelles, il a été institué d'octroyer systématiquement la médaille du mérite national avec effigie abeille à tous les militaires décédés sur les terres des opérations. Ça aussi c'est un acquis assez important qu'il faut signaler. Et par rapport à ces perspectives, d'abord, nous comptons finaliser l'enrôlement des militaires qui a débuté. On s'en souvient qu'en septembre dernier, le ministre a lancé officiellement l'enrôlement. L'enrôlement est en cours, ça progresse très très bien. Les équipes sont réparties un peu partout dans le pays et nous sommes à un niveau très élevé d'enrôlement. Le gros challenge qui nous revient surtout, c'est de faire en sorte que les militaires aient un plan de carrière. Ça a été annoncé depuis plusieurs années, ça a été dit plusieurs fois, mais nous comptons cette année en faire une priorité, des priorités, parce que tout est prioritaire malheureusement, mais nous comptons en faire une priorité et l'adopter cette année. Dans le cadre de l'acquisition des moyens, pour combler les déficits en liaison de certaines emprises isolées, il a été mis à notre disposition des équipements de téléphonie voix sur IP avec des ports de ligne sur support VSAT. Nous avons également reçu du matériel de transmission, c'est-à-dire radio, voix et transmission de données pour satisfaire le besoin en liaison au niveau des unités engagées et au niveau des régions. Enfin, en perspective, l'acquisition d'un système de communication radio-satellite professionnel, sécurisé avec nos propres serveurs. Comptons finaliser l'enrôlement des militaires qui a débuté. On s'en souvient qu'en septembre dernier, le ministre a lancé officiellement l'enrôlement. L'enrôlement est en cours, ça progresse très très bien. Les équipes sont réparties
répartis un peu partout dans le pays et nous sommes à un niveau très élevé d'enrôlement. Donc cette année, nous comptons aller au bout de cet enrôlement et on ne va pas se limiter à l'enrôlement, bien sûr. Nous avons élaboré un programme de déploiement même du système. C'est-à-dire que le système ne va pas, on va pas juste concevoir le système et le garder nous à notre niveau. On va le déployer au niveau des armées et voir au niveau des régions, que ce soit au niveau des régions militaires, des régions aériennes, des régions du gendarmerie ou des régions gardes. Tous ceux-ci vont bénéficier quand même du déploiement du SIGPD pour amener la gestion au plus près des zones. Le gros challenge qui nous revient surtout, c'est de faire en sorte que les militaires aient un plan de carrière. Ça a été annoncé depuis plusieurs années, ça a été dit plusieurs fois, mais nous comptons cette année en faire une priorité, des priorités. Sur le plan opérationnel, les liaisons sont établies partout sur le théâtre des opérations et au niveau des unités engagées. Et leur soutien est aussi assuré. Dans le cadre aussi des opérations, nous avons déployé au niveau du centre opérationnel interarmé de l'état-major général des armées au profit de certaines unités isolées très sensibles, un système qu'on appelle le système de commandement et de contrôle des opérations CDSOPS. En fait, ce système permet d'établir des liaisons téléphoniques via des téléphones IP. Il permet aussi l'échange d'informations via un réseau VPN sécurisé. Ce système est également doté d'un système de vidéoconférence. Il est également doté d'un système de cartographie. Il a beaucoup d'autres fonctions qu'on pourra activer en cas de besoin.